Salut à toute la communauté PlatiniCoin et PLC Ultima. Bienvenue à cette vidéo de formation et d'information sur cet écosystème. Je suis le Diamond Leader Victor Essonday. C'est un plaisir, je suis heureux de vous retrouver à travers cette vidéo pour pouvoir partager quelques informations sur cet écosystème. À travers cette vidéo, je voulais partager avec vous le contenu d'un échange que j'ai eu avec un sympathisant ou un observateur de notre écosystème sur une question, sur une problématique dont je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu ou voilà, en parlent avec d'autres. En fait, il y a de cela quelques jours, lors d'une conférence de présentation de Platinum Coin et PLC Ultima, un sympathisant, un observateur, disons-le ainsi, de notre écosystème, de notre projet, s'est levé et a dit ceci à mon attention. La crypto-monnaie, de manière générale, fait perdre de l'argent. PLC Ultima, en particulier, fait perdre de l'argent. Les gens ne gagnent pas de l'argent avec cette activité. C'est ce qu'il a entendu parler et il aimerait comprendre de quoi est-ce qu'il en est de ce business et pourquoi est-ce que les gens ne gagnent pas de l'argent alors que nous sommes en train de présenter ce business et nous donnons l'impression et nous avons l'air des gens qui gagnent de l'argent avec cet écosystème. C'est alors que s'en est suivi un échange au cours duquel il a compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et j'ai voulu, n'est-ce pas, je souhaite à travers cette courte vidéo que je vais faire, partager avec vous mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue sur cette question afin que vous soyez édifiés. Voyez-vous, c'est du choc, n'est-ce pas, d'un débat contradictoire que, que jaillit, n'est-ce pas, des ondes d'éclairage pour les uns et les autres. Le business de la crypto-monnaie, c'est un business qui fait perdre de l'argent. Le business de PLC Ultima, ça fait perdre de l'argent. Les gens n'en gagnent pas de l'argent. De quoi s'agit-il? Lorsque il a posé cette question, je lui ai dit, OK, je vais faire comme les Camerounais. Les Camerounais, dit-on, lorsqu'on leur pose une question, ils répondent par une question. Qu'il souffre de ce que je vais lui poser une question et de la réponse qu'il va me donner, je serai plus à l'aise à pouvoir répondre à sa question. Je lui ai dit, OK, on vous a dit cela sur ce business, d'accord. Moi, je vous pose une question. Quel est le business que vous connaissez qui ne fait pas perdre de l'argent? C'est la question que je lui ai posée. Quel est le business que vous connaissez qui ne fait pas perdre de l'argent? Je lui ai dit, OK, je vais vous aider. Est-ce que vous avez déjà fait, ou alors est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait le call box? Le call box, c'est ce box-là dans lequel les gens vendent les appels, le crédit de communication. Est-ce que vous avez déjà fait ce business? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait? Il me dit non, il ne l'a jamais fait, mais il connaît des gens qui l'ont fait. Est-ce que ces gens-là ces gens-là vous ont dit que ce business fait perdre de l'argent? Il me dit, comment ça? Je lui dis, moi, je connais des gens dans ce business qui ont perdu énormément d'argent parce que soit ils ont été arnaqués par des professionnels de l'arnaque des callboxeurs, soit parce qu'ils ont fait des erreurs de transfert, l'argent est allé ailleurs, soit parce qu'ils se sont fait braquer lors de la sortie, lorsqu'ils fermaient leur boutique, leur kiosque pour rentrer, ou pendant même qu'ils étaient dans leur kiosque en journée ou à certaines heures. Il m'a dit, ah oui, ça lui revient, il comprend de quoi il s'agit. Et puis, il a déjà entendu parler. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, deuxièmement, est-ce que vous connaissez des gens qui font dans la restauration, c'est-à-dire dans le business de la vente de nourriture? Il me dit, oui, il connaît des gens. Je lui dis, OK, rapprochez-vous de ces gens et demandez-leur, est-ce qu'il leur arrive de perdre de l'argent dans ce business? Et ils vont vous dire que oui, il arrive des jours où ils préparent de la nourriture, pensant pouvoir faire des ventes ce jour-là, et qu'ils ne vendent pas la totalité de ce qu'ils ont préparé, et qu'ils soient obligés soit de manger eux-mêmes avec leurs enfants cette nourriture, soit alors, quand bien même ils ont conservé pour un jour, 2 jours, ils se retrouvent avec des restes, ils se retrouvent soit en train de jeter parce que cette nourriture est pourrie. Donc, ils vont vous faire comprendre, et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est de l'argent perdu parce qu'en fait, cette nourriture qu'ils ont jetée ou alors qu'ils ont consommée devrait être vendue et leur apporter de l'argent. Après, je lui pose la question, est-ce qu'il connaît des gens qui ont des boutiques?
de vente de vêtements, de vente de produits divers, de vente de produits de première nécessité, des boutiques au quartier, des boutiquiers quelconques qui vendent n'importe quoi. Il me dit, je dis, rapprochez-vous de ces gens et demandez-leur quelle est leur expérience, quelles sont leurs expériences dans ce domaine. Et je lui dis, moi j'ai une boutique, j'avais une boutique à l'époque. Un soir, une nuit, pendant qu'il pleuvait, des cambrioleurs sont entrés, ils ont cambriolé, ils ont cassé la boutique pendant qu'il pleuvait. Les gens qui habitaient tout autour n'ont rien entendu. Même le vigile qui était à côté de la boutique et qui était censé contrôler la boutique n'a rien entendu. Et cette nuit-là, on a emporté près de 5 millions de francs, les produits, les marchandises, tout un ensemble de biens. Et le matin, lorsque j'ai été interpellé aux premières heures de la matinée, je n'avais que mes yeux pour pleurer parce que pratiquement tout le capital de cette boutique avait été volé. Je venais là de perdre énormément au point où quelques temps plus tard, j'ai dû arrêter ce business et parce que je n'avais plus rien et céder la boutique à quelqu'un d'autre qui a voulu essayer. Je lui ai dit, voilà des business. Je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait dans l'élevage des poulets, des porcs et tout? Il me dit, je dis, est-ce que vous avez déjà rapproché, échangé avec cette personne sur leurs expériences dans ce business-là? Parce que si vous vous rapprochez, certains vont vous dire ce qu'ils expérimentent comme traumatisme dans cette activité. Lorsque vous pouvez arriver un matin, vous trouvez que vous avez des poules, des poussins qui sont morts. Vous trouvez qu'un matin, vous avez des porcs qui sont morts. Et que là, c'est de l'argent cash, c'est de l'argent sec que vous avez perdu et qu'il faille que vous réachetez ou bref, qu'il faille que vous fassiez perdurer le business. Vous pouvez comprendre à quel point cette activité, dont on vante les mérites, tout le monde a l'éléphant. Je lui ai même dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait dans l'agriculture traditionnelle, l'agriculture moderne? Il me dit, oui. Je lui ai dit, moi, j'ai fait dans l'agriculture moderne. J'avais un champ, au Cameroun, on parle dans le centre, on parle d'une zone de Nyokon, où j'avais des hectares, où j'ai des hectares de terre. J'y ai investi énormément d'argent. Mais les expériences que j'ai vécues, une fois, c'est le feu qui a mystérieusement, curieusement, tu fais dire ainsi, brûlé. Le soleil, des fois, m'a détruit complètement la production. Des reptiles, des insectes, des maladies m'ont détruit et je me suis très régulièrement retrouvé en train de perdre de l'argent, sans compter des erreurs de gestion du champ qu'il y a eu dans le champ et qui m'ont fait perdre de l'argent. Il dit, je vous pose toutes ces questions pour que vous compreniez qu'en vérité, il n'y a aucun business où vous ne courez pas le risque de perdre de l'argent. Tous les business font perdre de l'argent si et seulement si vous ne savez pas comment vous y prendre. Même quand vous savez comment vous y prendre, les aléas des forces, des circonstances, des forces majeures, des circonstances quelconques peuvent vous faire perdre une partie ou totalement de l'argent. Et je lui ai dit tout récemment, j'étais en train de faire un voyage, je partais de Douala pour Yaoundé et arrivé vers le péage, le premier péage sur ce tronçon-là, j'ai vu un camion de ciment renversé. Et il était en train de pleuvoir à ce moment. Le ciment était carrément versé, la bâche qui couvrait avait volé en éclats et il pleuvait sur les sacs de ciment. Un camion plein de sacs de ciment. Est-ce que vous vous imaginez pour cet entrepreneur, pour cet homme d'affaires-là, les millions qu'il est en train de perdre parce que de l'eau qui coule sur les sacs de ciment, c'est terminé, c'est perdu. Il n'y a rien à faire. Sans compter le camion qui était complètement renversé et qui devait forcément être dans un état où, s'il faille arranger, ça serait énormément d'argent. Je lui ai dit, vous ne trouverez aucun business qui ne vous fait perdre de l'argent. Donc, de manière générale, si quelqu'un vous dit que ce business vous fait perdre de l'argent, il n'est pas seulement en train de comprendre que c'est ça les réalités des business. Mais oui, la crypto-monnaie, tout comme les autres business, fait perdre de l'argent aux charlatans, fait perdre de l'argent à ceux qui viennent, qui prennent cette activité-là comme une activité de pari, où la chance, au petit bonheur, la chance d'aller gagner de l'argent. La crypto-monnaie, de manière générale, lorsque vous ne savez pas comment ça fonctionne, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, peut vous faire perdre une partie ou la totalité de votre argent. C'est vrai pour la crypto-monnaie, c'est vrai pour toutes les autres activités dans le monde. Si vous ne comprenez pas comment le call box fonctionne,
vous allez perdre de l'argent. Si vous ne comprenez pas comment la restauration, comment l'agriculture, comment la vente de produits, comment n'importe quel business fonctionne, vous perdrez assurément, totalement ou partiellement votre argent. Et c'est ce qui arrive à des personnes qui rentrent dans cette activité sans formation, sans même ambition, volonté, sans même disposition de se former, de s'informer en permanence sur les way of working, c'est-à-dire la manière de faire, de procéder qui permettent à chacun dans ce domaine-là de pouvoir tirer avantage de l'activité. C'est pour ça que vous aurez des personnes qui vous diront que la crypto-monnaie de manière générale vous font perdre de l'argent et que PLC en particulier peut-être leur a fait perdre de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ceux qui perdent de l'argent qui vous donnent, qui vous font ce témoin. Ou alors peut-être des personnes mal affermies, des personnes désinformées qui vous tiennent ce discours. Parce que nous qui sommes dans cette activité, ayant eu certaines expériences, ayant été formés, se formant d'ailleurs au quotidien, s'informant au quotidien, nous tirons avantage de cette activité. Écoutez, PLC Ultima, si vous ne savez pas à quel moment acheter, à quel moment investir, à quel moment vendre vos pièces et vos records. Parce que concrètement, la crypto-monnaie de manière générale, PLC Ultima a un business model complètement différent qui diminue les risques de perte. En ce sens que ce n'est pas une activité basée sur le holding, c'est-à-dire acheter la crypto et revendre. C'est une activité basée sur du farming de la crypto-monnaie qui vous permet tous les mois, qui vous garantit tous les mois de recevoir une certaine quantité de pièces. Du coup, lorsque tous les mois, vous recevez cette quantité de pièces et que vous ne savez pas comment gérer ces pièces face à la situation du marché, oui, vous pourrez expérimenter une perte de votre argent parce que si vous avez votre récolte, par exemple, la valeur de la pièce chute, est basse et que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, vous revendez, sur ce point-là, vous pourrez dire que vous avez perdu de l'argent. Mais en vérité, pour ce qui concerne l'écosystème qui est sur Ultima, ce n'est pas sur une opération de vente d'une pièce, d'une récolte d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, même de 5 mois ou de 6 mois que vous pouvez conclure que vous avez perdu de l'argent. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez une récolte que vous allez recevoir de manière certaine, constante pendant 12 mois. Ce n'est qu'au bout de 12 mois que vous devez être capable de dire, après que vous ayez totalisé les ventes de vos récoltes pendant ces 12 mois, première chose, et que vous ayez ajouté dans ce chiffre la vente des quantités de pièces qui ont été gelées dans votre champ, ajouter dans à cette même recette, que vous pourrez dire, une fois que vous avez totalisé ces ventes-là, moins votre investissement, que vous saurez si vous avez véritablement perdu de l'argent. Or, nous sommes dans ce projet PLC Ultima depuis moins d'un an, depuis pratiquement peut-être aujourd'hui 9 ou 10 mois. Donc, il n'y a personne qui soit en droit de dire qu'il a perdu de l'argent. Parce que quand bien même sur les 10 mois, vous aurez revendu votre récolte à un prix bas, vous n'avez pas vous n'êtes pas en droit de dire parce que les 2 mois, vous savez ce qui vous réserve comme, voilà, comme croissance du prix. Mais là encore, quand bien même j'ai dit ça, personne ne peut dire que sur les 10 mois, il a perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que sur les 10 mois, il y a eu pratiquement 6 à 7 mois où la valeur n'a fait qu'exploser, où tout le monde, je dis bien tout le monde qui ont connu ces moments-là, se sont fait énormément d'argent. Oui, depuis 3 mois pratiquement, la valeur est basse. Donc, peut-être ceux qui sont rentrés à ce moment-là peuvent actuellement expérimenter les effets négatifs de cette basse valeur de la pièce. Mais là encore, la question n'est pas la valeur est basse, j'ai perdu de l'argent. Non, la question est face à cette valeur basse, face à cette chute de la valeur, quelle est l'attitude positive, profitable pour chaque investisseur qu'il faut avoir? Et c'est là où la formation et l'information aident tout un chacun dans cet écosystème à pouvoir tirer profit, à pouvoir se protéger des risques de perte de l'argent. Donc, dire que le business de la crypto-monnaie et pièce ultimement fait perdre de l'argent, c'est une erreur, c'est une désinformation, c'est un mensonge, c'est faux de mon point de vue. Attendez 12 mois. Actuellement, personne n'a expérimenté 12 mois. Nous qui avons, ceux qui sont rentrés dans le système dès les premiers jours, à 10 mois aujourd'hui, les 6 premiers mois nous ont mis j'ai envie de dire, à 500 à 1000% gagnants au point où aujourd'hui, même face à ces 3 mois ou 4 mois maximum, exagérons même 4 mois de baisse de la valeur, nous ne sommes pas en droit de penser. Et là, il nous reste encore pour nous autres 3, 4 mois
Ou, comme cela s'est passé dès le début, en 2, 3, 4 mois, vous êtes capable de réaliser des gains énormes. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo, non pas pour vous encourager d'investir dans la crypto-monnaie ou d'investir sur cet écosystème. Ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo, mais c'est de vous apporter l'information, la formation qui vous permet de comprendre comment ça se passe dans cet écosystème, afin que vous compreniez que si vous décidez en toute âme et conscience de rentrer dans ce business, oui, le risque de perdre votre argent totalement ou complètement existe, mais ce risque-là, vous vous en protégez lorsque vous êtes formé, lorsque vous êtes informé en permanence. Et d'où l'important de faire ce genre de vidéo. La chaîne dans laquelle vous êtes connecté vous donne énormément de tutos qui vous édifient dessus. Nous faisons pratiquement tous les jours des Zooms où nous expliquons comment ce business fonctionne, afin de vous équiper, afin de vous outiller pour que vous puissiez tirer avantage, parce que nous sommes de ceux qui pensons que la crypto-monnaie de manière générale et PLC Ultima de manière particulière sont des outils qui permettraient à tout Africain, toute personne sérieuse, désireuse d'investir dans un business, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir s'offrir une meilleure santé financière, mais à condition que cette personne soit formée, soit informée, soit coachée, soit accompagnée, s'intéresse, se met vraiment, sorte d'un mindset où il pense que c'est de la loterie, il faut avoir de la chance, il faut confier votre argent à quelqu'un, il faut confier votre pack. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous êtes sérieux dans cette activité, si vous prenez la formation et l'information de manière permanente dans cette activité, même quand bien même il peut y avoir des moments de baisse de valeur comme c'est le cas, vous saurez ce qu'il faut faire, vous saurez développer les attitudes qu'il faut faire, les actions qu'il faut faire pour pouvoir tirer avantage de votre système. Tel est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter la bonne information et la bonne information. J'espère vous avoir édifié à travers cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Si vous avez d'autres questions, donc posez votre question. Et si vous souhaitez avoir des éclairages sur d'autres points, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mon équipe et moi, nous ferons le plaisir de partager avec vous notre connaissance, notre expérience, parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des employés de cette entreprise, mais nous sommes des personnes qui expérimentons cette entreprise au quotidien. Nous sommes des personnes qui avons pris le courage, la folie même, de pouvoir faire confiance, de pouvoir oser, de pouvoir mettre notre argent dans cette compagnie. Et nous aujourd'hui, nous estimons qu'il faut partager notre expérience afin que les uns et les autres soient conséquents avant de rentrer dans cet écosystème, ou alors que les uns et les autres tirent avantage de cette expérience pour mieux profiter de cet écosystème. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la au maximum. Likez, laissez-nous une parole d'encouragement ou votre préoccupation. Mon équipe et moi, nous serons heureux de vous apporter tout le soutien, toute l'information, la formation dont vous avez besoin. PLC Ultima, the time is now.